Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on attaque le numéro 7 de K2000, on va voir un peu ce qui se passe. Et j'ai cru comprendre qu'on montait la colonne de direction. Bien. Allez les loulous, on est parti pour le montage. Allez, générique. Alors, dans ce numéro 8 de K2000, on va parler de la revanche de Michael Wright. La liste des chansons, un poste de fugitif, ok, on est vraiment dans les années 80. Toujours cette couleur très... très années 80, quoi. Alors, ici, comme promis, on va attaquer la colonne de direction qu'on va retrouver au niveau des pièces ici. Que du métal dans cette collection-là, enfin du moins dans ce numéro-là, que du métal. Et ça, c'est plutôt pas mal également. Bien, bah allez, on va aller voir un peu ce qu'on a au niveau des pièces. Donc niveau pièces, on va avoir une partie du châssis, enfin une nouvelle partie du châssis. Une partie en métal de la suspension. Et tous les éléments qui vont venir composer ici la boîte de direction. Un petit engrenage. Avec ici un fileté infini. Ici des petits croisillons, on va dire. C'est tout en métal, hein. Tout ce que je vous montre là est en métal. Et également ici une partie de la colonne de direction. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va d'ailleurs commencer par monter la colonne de direction. Donc je vais ranger tout ça. Hop, ça aussi. Et je ne vais conserver que ces deux éléments là. Celui-là, un croisillon. Le reste, je vais le mettre de côté. Et on va prendre deux vis GM. Fournies dans ce numéro. On a beaucoup de ces vis là d'ailleurs. Tiens, un gros paquet de vis GM. On va les prendre. C'est des petites vis. Toutes petites minuscules. Et là donc on va avoir un petit jeu qui va, qui va me sembler... qui est parti pour me plaire. Le but du jeu va consister à venir mettre cette minuscule pièce ici, hop, au centre comme on peut. Forcément ça va pas venir tenir comme on veut, hein, au centre. Voilà, l'idée c'est... oui, c'est parti pour me plaire. Donc de venir mettre cette pièce ici de cette façon-là au centre et de venir serrer tout ça avec les deux vis. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste engager la première vis comme je peux. On va juste l'engager comme ça. Ah d'accord, ok. Ah bah ça va aller du coup. Alors, on va coincer ça. Hop. Je vais coincer avec mes doigts. Et je vais essayer de... ah non, ça va pas aller en fait. On recommence. Essai numéro 2. Et là, le but, c'est de réussir. Oui, ça va. On y arrive. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ça va. C'est moins compliqué que je ne l'aurais pensé. Ouh oui. Mon dieu. On appelle ça se faire des idées pour le coup là. J'ai cru que... Et puis non en fait. Ça va tout seul. Bon alors après est-ce qu'il faut les serrer fort ou pas? Je pense pas. Hein. Je pense que je vais desserrer un peu. Voilà, l'idée c'est quand même un minimum que ce soit mobile quoi. Ok, ça. C'est une bonne chose de faite. On va venir prendre la colonne de direction. On va venir la positionner de cette façon-là. Et là, ça va être le même principe, hein, avec des vis GM également. Il m'en faut deux. Hop là. Alors, on va essayer de le faire aussi bien, si ce n'est mieux. Ok. On va faire pareil. Du coup, de l'autre côté. On va essayer de le mettre en position. Ouais, ça va. Franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais en fin de compte...
Non, en fin de compte, ça va. Ça se fait relativement bien. Hein. Bon, par contre, on va essayer de pas trop serrer ça. Parce que bon, le but, c'est quand même que ça reste... que ça reste mobile. Mais bon, après, il faut quand même le serrer suffisamment. Pour que ça ne se desserre pas en route. Voilà. Du coup, là, on a quelque chose qui est mobile. Ok. Bien. Bon, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus compliqué, mais bon, pour le moment, ça se passe plutôt bien. L'étape suivante, ça va être de récupérer, du coup, une nouvelle fois, une petite pièce comme ça, et de venir la positionner ici, avec également 2 vis GM. Qui sont là. Voilà. Alors... on va essayer. On va essayer de faire aussi bien, si ce n'est mieux. Ouais, pas mal. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais pas trop les serrer hein, dans un premier temps. Je vais juste les mettre en position. Flûte. Voilà. Voilà qui est fait. On l'a mis en place ici et ici de ce côté-là. Bien. Bon, je m'attendais à quelque chose de plus compliqué. Peut-être que les complications vont arriver par la suite. Elles vont sûrement arriver par la suite. Ensuite, on va commencer à prendre ici l'accouplement de la vis sans fin. Donc on va commencer à prendre cette pièce-ci. Dans le rond qu'on a... alors est-ce que je me trompe pas? Parce qu'il y en a deux. Non, c'est bien celle-là. Hein. C'est bien celle avec les deux picots qu'on voit là. Hein. C'est bien celle-là qu'il faut prendre. Ici, on va venir récupérer la vis sans fin. Et on va venir la mettre ici à l'intérieur du trou. Hop là. De cette façon-là. On voit pas très bien, mais c'est du noir sur du noir. C'est un peu compliqué. Hein. Et ensuite, la colonne de direction qui va venir se positionner, du coup, ici, juste à côté. Et ces deux pièces-là vont être emprisonnées ensemble par le capot qui est là. Qu'on va venir mettre par-dessus. Voilà, de cette façon-là. Et on va venir serrer par derrière. Hop là, ici. Avec 3 vis, et ce sont des vis EM. Voilà ce que ça donne. Alors ce qu'on doit surveiller, je vais le mettre de ce côté-là. C'est que le petit anthrax hein, qui a ici tourne sur lui-même au moment où je tourne cette partie-là. Donc là on le voit, hein, ça tourne. D'un côté comme de l'autre. Donc là on est pas mal du tout. On va venir récupérer ici la partie du châssis qui nous intéresse. Et on va venir fixer tout ça dessus. Alors que je ne me trompe pas. Alors... je vous avoue que c'est... une gymnastique pour le repère 3D, le repère spatial. Parce qu'on a l'image en noir, on a une pièce en noir, puis on la tourne dans tous les sens pour savoir exactement comment on doit la positionner. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc il faut la positionner donc, de cette façon-là. Avec le creux vers vous. On va venir prendre notre petite boîte, là où il y a les deux tétons, là, au-dessus. Et en fait, c'est les deux tétons qui vont venir se positionner dans les deux trous qu'il y a là. Ça vient se mettre, du coup, hop là, de cette façon-là. Et derrière, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le coincer comme ça. Ici, on va venir mettre deux vis.
Et ces deux vis MM. Hop. Des vis épaulées encore. Ah, je les aime pas ces vis. Bon, pas le choix, hein. De toute façon, il faut les mettre. Hop. On met la première. Ici. Voilà qui est fait du coup. La colonne de direction est à sa place. À l'arrière, on se rend compte qu'il y a ici un petit logement qui permettra en fait de bien venir positionner la pièce. Et du coup, bah, quand on tourne, cette pièce-là tourne toujours. Donc là, ma foi, on est plutôt pas mal. Hein. Bon, cette pièce-là, on en a terminé avec ce numéro. Je la mets de côté. Là, je vais venir récupérer du coup cet élément de suspension. Et bien évidemment, hop, on va venir récupérer la pièce qu'on a montée dans le numéro précédent. Et on va venir la positionner de cette façon-là. Un peu comme son copain. Son copain d'un côté. Et on va venir le visser de chaque côté avec deux vis IM. Et j'espère que ça se passera tout aussi bien que ça s'est passé de l'autre côté. Là, je garantis rien. Alors, le tout, c'est de le maintenir en place. Et de venir serrer. Oh là 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 là. Oui, que t'es pénible. Je vais commencer par l'engager gentiment. Le souci, c'est que les vis sont longues. Bien plus longues que ce qui est montré sur la notice d'ailleurs. Il faut réussir à les engager. Bon, le plus dur, c'est les engager. Une fois qu'elles sont engagées, c'est bon, c'est parti. Voilà, ça y est. Une fois qu'elles sont engagées, c'est parti. C'est ce qu'il y a de plus dur. Hein. Donc là, je vais juste la reculer pour laisser... Hop, suffisamment de place pour venir passer la pièce. Je vais faire pareil de l'autre côté du coup. Je vais l'engager également. Et je suis sûr que si j'aurais mis un peu d'huile, ça l'aurait vachement aidé en fait. Voilà qui est fait. Donc là j'ai engagé de chaque côté les vis pour être tranquille. Là maintenant je vais venir mettre en place cette pièce-ci, je vérifie juste que je la mette pas à l'envers. C'est-à-dire comme ça, c'est bien ça. Hop, je la positionne. Et je serre. Et je serre, et je serre, et je serre, jusqu'à arriver de l'autre côté. Voilà, ce côté-là est fait. On va aller s'occuper de l'autre côté. Le tout, c'est de passer dans les trous. Hein. Une fois que c'est fait, eh ben on visse, on visse, on visse, on visse, jusqu'à arriver de l'autre côté. Voilà, là je suis arrivé, je le sens. Voilà. Et voilà. Donc ce coin d'amortisseur là est mis. Et ce coin-là aussi, on a les deux supports demi. Et du coup, on a fini avec ce numéro. Et donc, on va se retrouver avec les deux bords de l'amortisseur et la colonne de direction également à sa place. Bien, bah les loulous. Et voilà, encore un numéro de fait. Le numéro 7, cette fois-ci. Bah, je vous dis à très vite du coup pour le numéro 8. Merci encore à vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes très nombreux à voir mes vidéos, mais je suis sûr qu'il y a au moins... Ah, c'est même pas que je suis sûr. Il y a plus de la moitié qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, c'est gratuit. Ça coûte rien. Vous vous abonnez, vous cochez la cloche également, histoire de ne pas rater les prochaines vidéos, notamment le numéro 8 qui va suivre derrière. Puis d'autres numéros, d'autres collections, etc. Des lives, tout ce qui va bien. Car je rappelle, je suis en live tous les dimanches à 16 h sur la chaîne
On discute un peu des collections à venir, des futures collections, puis d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. Voilà les loups, merci à vous, merci aux contributeurs de la chaîne également qui m'aident énormément. Et en parlant des contributeurs, je vous laisse avec eux tout de suite dans le générique de fin. Je vous dis à très vite les loulous. Salut.